Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Excès » a été réalisée le 18 juin 2021. Je crois que j'ai passé trop de temps avec trop de monde. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, certains de mes amis sont arrivés une semaine plus tôt que prévu. Puis, les autres participants au voyage sont arrivés et nous avons passé plus d'une semaine tous ensemble, tout le temps. Puis, certains de ces amis sont partis 5 jours plus tard que prévu. Je dirais que j'ai passé environ 20 jours en compagnie d'autres personnes, soit plus que ce que j'ai fait au cours des 600 derniers jours. Et que ça te plaise ou non, ça a un impact. En quoi cela t'affecte? Pour moi, avec la lune en Sagittaire, ce furent des jours heureux, car je me sentais joyeux tous les jours, heureux de partager. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas vu plusieurs de mes amis. Et si j'en avais vu certains, c'était séparément. Et certains d'entre eux depuis plus d'1 an. J'avais besoin d'interagir avec des gens, avec mes proches. Je pense que certaines des personnes qui ont participé au voyage ne s'en sont pas rendues compte. Et peut-être que je n'ai pas consacré autant d'énergie amicale aux autres parce que j'étais avec mes proches. Mais bon, je pense que c'est normal. Si tu ne vois pas ta famille et tes amis pendant 1 an, tu auras envie de partager avec eux. J'ai passé plus de temps à partager avec des gens du réseau qu'avec mes proches. Mais d'un autre côté, mon ascendant en Capricorne avait hâte d'être seul, tranquille, sans horaire ni projet, juste ma routine. Hier, c'était le premier jour où j'étais seul, et j'avais besoin de faire quelque chose de différent. Je suis allé au cinéma. J'ai pris mon petit déjeuner dans un bar, je suis sorti me promener, j'ai écrit le post dans un endroit différent de d'habitude. Petit à petit, j'essaie de revenir à moi-même. Mais malgré tout, je sens monter une certaine nervosité, car dans 45 jours, ma routine du je suis prendra fin, et mon chemin du dragon commencera, du nord au sud de la planète. Cela me met un peu dans la peau de quelqu'un qui approche de la ligne d'arrivée et doit courir plus vite sur les derniers mètres. Et cela modifie ton comportement. Je crois qu'il est toujours modifié, car je me fixe toujours des objectifs. C'est bien que tu le reconnaisses. Oui, et cela me fait réagir au niveau du système nerveux. Et où cela te mène-t-il? À manger. Quand je m'énerve, je deviens nerveux, je mange beaucoup. J'ai beaucoup plus d'appétit. Je ne peux pas m'arrêter de mâcher. Je l'ai beaucoup remarqué quand il y avait du monde. J'ai trop mangé. Je ne pouvais pas me contrôler. Le pire des jours, c'est quand je me suis vu en train de manger une barre de Toblerone qui avait fondu et perdu sa forme, et que je la mâchais avec mes molaires en la cassant à coups de dents entre mes mains. Et tout d'un coup, j'ai vu un rat. J'étais comme un rat grignotant un morceau de nourriture informe. Les gars m'ont surnommé le gros glucide. Astucieux. C'est que je ne comprends pas. Quel est le rapport? L'excès. Dans ton cas, ce dont on a déjà parlé, l'excès de futur. Chercher à ce que les choses se produisent alors qu'elles ne sont pas encore là provoque de l'anxiété à l'idée de les voir passer. Et jusqu'à ce moment-là, ces événements créent un immense vide intérieur. Le corps physique n'est pas capable d'interpréter un vide émotionnel ou mental, alors il le traduit par estomac vide. Le corps interprète que pour accomplir tout ce qui t'attend, tu auras besoin de beaucoup d'énergie, et il commence à économiser des calories pour cela. Manger sans cesse est une façon de combler ce vide laissé par les choses qui ne se sont pas encore produites. C'est vrai, je pense toujours à la prochaine étape, alors que je n'ai même pas encore réussi à poser la précédente sur le sol.
excès de futur. Excès vient du mot ex, sortir, hors de, et céder, partir, quitter, marcher et s'en aller. Le concept se traduit par sortir des limites, dépasser les bornes. Sa contrepartie est le processus, venant de pro, avancer, devant, c'est-à-dire qu'il se déplace dans une direction, alors que le processus est ce que nous vivons tous au cours d'une situation. L'excès survient lorsque ce vécu dépasse les limites de soi-même. Les excès sont tous liés à un esprit qui est hors de lui-même. Pensons au passé ou à l'avenir, créant ainsi des vides dans le présent. Si tu n'es pas pleinement présent ici et maintenant, parce que tu vis au-delà, alors ton être tentera de combler cet espace avec des choses similaires ou parallèles. Et cela devient constant. C'est presque un mécanisme répétitif, du moins dans ma vie. Lorsque le mécanisme se répète, on parle d'addiction. Le mot addiction vient de ad, vers, et discere, livrer, se livrer à quelque chose. C'est le résultat de mettre tout son être au service d'un agent externe. Se livrer à la nourriture quand on ressent un vide, ou à la drogue quand on veut échapper à la réalité. Commence à alimenter un cycle constant dont il est difficile de sortir. On peut être dépendant d'une personne ou d'une musique, ce qui signifie qu'on s'y livre complètement de tout son être. Donc, les addictions liées aux excès surgissent au contraire du manque, de la pénurie, du vide. C'est exact. Tout commence, comme nous l'avons dit, lorsque l'esprit, l'émotion et le corps se dissocient les uns des autres. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'esprit recherche une chose différente de ce que ressent l'émotion, les deux étant en contradiction avec ce dont le corps a besoin, par exemple, ton esprit qui élabore des projets, alors que ton émotion a besoin d'interagir avec les autres, et que ton corps veut être seul et au calme. Ah oui, ça m'arrive souvent. Comment y remédier? C'est quelque chose qui doit être pratiqué toute la vie, essentiellement parce que tu n'es pas un moine. Comment? La personne qui se consacre à 100% au maintien de la cohérence des trois corps ne peut pas être influencée par des facteurs environnementaux. Elle doit se retirer, s'éloigner des liens, être chaste et dévouée. Les influences extérieures peuvent modifier ces facteurs en permanence. Et c'est pourquoi, si ta mission consiste à maintenir une cohérence totale à chaque instant, tu dois vivre isolé, dans une sorte de vie sacerdotale. Difficile. Pour toi, ce n'est pas ta mission. Ta tâche réside dans l'interaction, dans le social. Tu as besoin que l'environnement t'affecte pour te mobiliser. Tu es venu pour construire l'avenir, chose impossible à créer si tu ne vis qu'à 100% le présent. Tu comprends? Tout le monde n'a pas pour tâche d'être constamment soi-même. La cohérence totale n'est pas un objectif pour tout être humain, mais un guide de vie. La manière de corriger cette dissociation est d'en prendre conscience et de rechercher les points intermédiaires qui permettent aux trois parties de parvenir à un accord. Mais tu ne dois pas te décourager lorsque tu retombes dans une nouvelle incohérence. Car si ta vie est destinée à l'interaction et non au sacerdoce, alors cela sera inévitable. C'est comme si les arbres de saison se décourageaient chaque fois que l'automne arrive et que l'air feuille tombe à nouveau. Lorsque l'environnement change, il est inévitable de perdre ce que tu as réussi à gagner au cours de ce nouveau cycle. Le défi consiste à en faire ta force et non ta faiblesse. L'évolution, c'est l'adaptation à cet environnement. Ainsi, chaque fois que tu échoues à maintenir la cohérence, tu ne fais que gagner une nouvelle forme, une manière différente de te rétablir de la meilleure façon possible, plus fermement. Alors, comment distinguer le cycle évolutif de l'excès dû à l'addiction? Dans le cycle évolutif, les facteurs externes font naturellement partie de toi. Tu peux les utiliser non pas par nécessité mais en harmonie. Manger, par exemple, est le résultat de ce cycle évolutif. Un excès d'énergie que le corps peut dans certains cas interpréter comme inutile, mais qui a trouvé son utilité. Comme la réserve de graisse pour le froid, les actions futures ou la pénurie.
tandis que l'excès consisterait à dépasser le niveau d'accumulation d'énergie, ce qui finit par épuiser le corps, le plonger dans un état de dépression, d'immobilité. Le corps interprète qu'il a besoin de plus en plus d'énergie pour bouger, et retombe encore et encore. Tout ce qui est normal, en excès, est nocif. Les drogues aussi? Le mot drogue vient de l'arabe andalou hatruka, qui signifie charlatanisme. Le mot a évolué dans les langues méditerranéennes comme le catalan et le baléare, passant de hatruka à aladruka et aladruk, celui qui a la bouche ouverte et dit des bêtises. Ce concept a été utilisé pour définir des choses sans sens ou indéfinies, comme ces endroits où l'on vendait toutes sortes de choses sans valeur particulière. On appelait ces endroits aladroguer ou adroguer, ce qui a donné droguerie. C'est dans ces endroits que l'on finit par vendre également des herbes pour des remèdes maison, ce qui fit que les médicaments furent communément appelés drogues. Bien que les médicaments portent ce nom, l'origine véritable fait référence à ces substances ou objets qui nous font divaguer. Plantes, racines, champignons, herbes, produits chimiques. Or, les drogues, tout comme n'importe quel jeu, aliments ou relations, peuvent être utiles au développement lorsqu'elles sont utilisées avec modération et nocives lorsqu'elles sont consommées en excès. Pourquoi les utiliserait-on en excès? À cause du vide dénué de sens. Pratiquer un sport est sain, jusqu'à ce que l'individu interprète le sport ou le jeu comme son seul moyen d'atteindre le bonheur et repousse ses limites à l'extrême pour pratiquer ce jeu. Tout comme un aliment devient un problème physique lorsqu'il tente de combler des vides intérieurs au lieu de nourrir. Une drogue comme le cannabis, les champignons ou l'ayahuasca n'est pas mauvaise. En fait, elle aide à l'ouverture de la conscience et améliore la capacité cérébrale d'adaptation et de compréhension. Cependant, lorsqu'elle est utilisée pour fuir cette réalité, son excès peut produire l'effet inverse, en relaxant les neurones jusqu'à les endormir pour toujours, éteignant certains circuits qui rendent les gens stupides. Il y a des siècles, la cocaïne et l'héroïne étaient des substances chimiques acceptées dans les bureaux des travailleurs, un peu comme le café. L'abus a fini par détruire des esprits, tout comme fumer et boire du café peut provoquer des maladies si on en abuse. Il existe certaines plantes et certains animaux venimeux, comme les crapauds, les poissons, les serpents, les araignées et les baies, qui, à des doses infimes, permettent de créer des médicaments qui sauvent des vies, tandis qu'en excès, ils peuvent en ôter. Tu comprends? Il n'y a pas de bons ou de mauvais produits, il n'y a que des excès. Tu veux dire par là que dans une société cohérente, toutes les drogues seraient légales? Exactement, car considérer un produit de la terre comme illégal est propre à l'ignorant, qui projette la morale sur les objets plutôt que sur l'éducation. Réfléchis bien. Si la lutte contre les drogues est motivée par le fait qu'elles tuent des innocents, alors pourquoi ne pas interdire les armes et les couteaux? Pourquoi continue-t-on à autoriser la cigarette? Pourquoi le sucre blanc et la farine restent illégaux? Je ne sais pas. Cela n'a rien à voir avec le produit, ni avec le mal qu'il cause, mais avec les magouilles qui l'entourent. Il est plus facile d'interdire et de laisser la mafia en tirer un profit économique que d'investir dans l'éducation pour apprendre à utiliser les choses sans excès, avec modération, presque jusqu'à ne plus en avoir besoin. Celui qui se drogue le fera légalement ou illégalement. Dans le premier cas, il trouvera un accompagnement éducatif et une sécurité dans ses actes. Dans le second, il deviendra un délinquant, mettant constamment sa vie en danger. Je comprends. Les humains doivent reconnaître qu'ils rejettent la faute sur des objets qui n'ont aucune charge en eux-mêmes, car toute valeur est attribuée par la morale humaine. Si la morale se transforme et si l'on éduque l'être à vivre avec mesure, en équilibre, les objets cesseront d'avoir le poids qu'ils possèdent et deviendront une simple anecdote. Je comprends. C'est l'excès sur lequel nous devons travailler. Dans tous les domaines de la vie, excès d'idées, d'émotions, de liens, de jeux, de sexe, de nourriture, de drogue, d'information, de divertissement,
de loisirs, de travail, de rêve, d'imagination, de réalité, tout, absolument tout en excès, se transforme en une addiction à laquelle on s'abandonne complètement, perdant ainsi son propre pouvoir de décision, son libre arbitre. Le besoin d'obtenir quelque chose que je ne possède pas crée en moi un vide que je cherche à combler par d'autres choses. Et si ce que je cherche est si impossible, je me tournerai vers ce qui comble mes attentes du moment. Hier, en m'en promenant, j'ai vu un garçon qui ressemblait à Victor, cette personne dont j'étais si amoureux et que je croyais avoir surmonté. Et mon cœur a battu si fort en sachant que je ne pouvais pas être avec lui, même s'il semblait si proche, que j'ai commis plusieurs excès en une seule journée, une compensation en cherchant d'autres personnes qui me donnent ce qu'il ne m'a pas donné, en ne mangeant que du chocolat toute la journée pour activer mes niveaux d'endorphine et de dopamine, et en m'achetant des vêtements selon cette idée d'avoir quelque chose de nouveau à me mettre, que j'appelle ainsi vêtements thérapeutiques. Hé hé. Mais maintenant que tu le dis, je me rends compte, je le sens. Ma dépendance à la nourriture, au shopping, au sexe, ce sont des vides générés par des attentes d'avenir, par le fait de vouloir et de ne pas pouvoir. Et c'est pour ça que je m'y abandonne complètement, me condamnant à ne pas avoir d'autre choix. La seule façon de transcender l'excès, c'est par un excès d'excès. Hein? Comment faut-il comprendre ça? Si l'excès, c'est sortir des limites, alors ce que tu dois faire, c'est briser ces limites que tu t'es imposées, en croyant que tu n'auras d'amour que de cette personne, que tu ne pourras te nourrir que de cette nourriture. Excéder, c'est aussi sortir de la boîte dans laquelle tu t'es enfermé, te libérer. Comprends que tu traverses un processus. Ne te juge pas pour tes addictions. Reconnais-les. Elles sont tes alliées pour comprendre tes vides, et tu dois les honorer pour avoir comblé ces espaces que tu ne savais pas comment remplir. Oh, c'est inattendu, ça me parle. Reconnais donc tes excès comme tes alliés pour sortir de la boîte, pour te libérer des limites, comme des indicateurs de tes incapacités, et transforme tes excès en processus. Ne les nie pas, regarde-les, reconnais-les, embrasse-les, remercie-les pour ce qu'ils ont fait sur ton chemin. Que ce soit en bien ou en mal, ils t'ont enseigné, éduqué, tu as appris ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Tu as reconnu grâce à eux que bien que tu cherches à te satisfaire, tu n'y es jamais parvenu, car aucun objet n'a la valeur, le poids réel que tu lui donnes. Car cette valeur ne réside qu'en toi, et tu la confies à quelque chose en dehors de toi, en croyant que tu ne l'as pas. C'est très important. Rien à l'extérieur n'a de valeur en soi. C'est moi qui la lui donne, et pourtant, je crois que je ne l'ai pas. Waouh! Prends l'énergie accumulée par tes excès comme l'élan qui te fera avancer vers le processus de libération dans lequel tu pourras te sentir épanoui en toi-même. Je transforme l'excès en énergie pour me propulser. Libère-toi de l'idée d'être parfait et sois flexible dans la transformation de la vie. Je suis suffisant.